Bonjour tout le monde, c'est Sylviana, comment allez-vous? Eh bien, je viens vous faire la petite guidance de ce mois de mars, déjà le mois de mars, oui, pour vous les Capricornes. Eh bien écoutez, avant de commencer, je tiens à vous rappeler que c'est une guidance générale, qu'elle n'est pas personnelle, donc je vous invite à aller regarder aussi les vidéos qui concernent votre ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Voilà, vous aurez une vue plus globale de ce mois de mars. Donc, comme je vous disais, c'est le mois de mars. Donc, qui dit mois de mars dit, le début de la nature qui se réveille et on a nos premières fleurs. Donc, j'ai voulu cette guidance un peu plus florale, on va dire. Donc, j'espère que ça vous plaira. Écoutez, je vais vous laisser aussi, si ça vous dit, de mettre des petits pouces en l'air là sous YouTube pour la vidéo. Ensuite, de partager sur vos réseaux sociaux parce que moi, ça m'aide beaucoup et je vous remercie. Et puis évidemment, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et si ça vous plaît. Donc, vous êtes les bienvenus. Voilà. Je fais des lives, je fais des concours aussi. Voilà. Alors en ce moment, c'est vrai que je suis un petit peu moins présente, mais je vais revenir incessamment sous peu. Donc d'ailleurs, je pense faire un live, je pense jeudi soir. Donc je vais peut-être l'annoncer. Voilà, soit jeudi soir, soit vendredi, mais je pense que le jeudi c'est plus judicieux. Voilà, parce que le vendredi soir, souvent les gens sortent un peu, donc je pense que je ferai ça plutôt jeudi. Donc restez à l'écoute, et puis je vais faire aussi un concours, je vais mettre en place un concours aussi. Donc voilà, abonnez-vous, vous pouvez même activer la petite cloche, hein, comme ça vous êtes prévenus des prochaines vidéos. Voilà. Bon, écoutez, ceci étant dit, j'espère que tout va bien pour vous, hein, pour ce début d'année là, qui a bien commencé là déjà. Et puis j'espère que vous êtes en forme. Et donc comme je vous disais, j'ai fait une petite guidance assez printanière. J'ai essayé, en tout cas. J'espère que ça vous plaira. Dites-moi ce que vous en pensez. Et pour ceci, j'ai utilisé donc 2 cartes de Lenormand pour la guidance. Par semaine, donc 2 cartes par semaine. Ensuite, j'ai utilisé un tarot qui est là. Et vous verrez, il est magnifique ce tarot. J'ai craqué, il est trop beau. Donc vous verrez un beau tarot là. Et puis, donc pour l'énergie du mois. Ensuite, un oracle que j'ai depuis très longtemps et que j'aime beaucoup. Et puis du coup, je l'ai ressorti, je trouvais très très chouette pour cette période. Donc voilà, un oracle qui va nous dire quelque chose en plus sur la guidance ou peut-être venir nous confirmer quelque chose. Et puis je vais finir, alors non, d'abord je ferai ma petite carte de Gaïa qui va venir vous dire un petit mot, voilà, un petit message pour vous les Capricornes. Et puis ensuite on finira, vous savez, pour la question à poser. Moi j'aime bien faire ça. Vous vous poserez une question et avec le tas qui est là, je répondrai à votre question. Vous choisirez entre la carte 1, 2 ou 3 et ça répondra à votre question. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite et on y va donc pour la première semaine. Pour vous, les Capricornes, première semaine. Eh bien, écoutez, avec ces 2 cartes, on peut vous parler de voyage, hein, déjà, pour commencer. Alors là, moi, j'y verrais bien une croisière, vous voyez. Allez, un voyage où vous allez rencontrer du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous aurez... Alors, ça peut être un voyage organisé aussi, par exemple, hein, mais il y aura du monde autour de vous. Voilà. Ensuite, on peut parler d'une réunion aussi, d'une réunion, pareil, hein, où il y aura donc du monde, ou d'une fête aussi, hein, d'une fête que vous allez vous allez aller à une fête en fait, hein. Voilà, c'est pas vous qui organisez, donc peut-être une invitation aussi. Donc à une fête, à une réunion, à une organisation. Vous voyez, quelque chose comme ça où il y a du monde, où vous ferez l'effort d'y aller. Voilà. Sinon, des relations aussi, des relations sociales qui ont un rapport avec l'étranger aussi. Donc, voyez, qu'est-ce qui peut vous parler, qu'est-ce qui pourrait vous correspondre. Voilà pour
la première semaine, la deuxième semaine. Alors, cette deuxième semaine, alors, il y a plusieurs possibilités avec ces deux cartes. On peut parler d'une décision qui sera peut-être difficile. Hein, peut-être vous ne saurez pas trop quel choix faire, quelle décision prendre. Ou en tout cas, vous savez la décision que vous devez prendre, mais du coup, ce sera difficile à faire, à mettre en place, en fait. Hein, vous savez, il y a des fois des décisions qui sont compliquées à annoncer. Voilà. Ou sinon, peut-être aussi que vous n'aurez peut-être pas de choix, justement. Hein. Peut-être que vous serez obligé de passer par un chemin qui vous sera imposé. Voilà. Allez. Troisième semaine. Alors, cette troisième semaine, eh bien, écoutez, on peut parler, par exemple, d'un enfant qui est malin. Oui, d'accord. Alors déjà, avec ces deux cartes, on peut parler comme ça, hein, d'un enfant malin. Moi, j'irai un peu plus loin. Donc, moi, je pense que vous avez peut-être de nouveaux projets ou peut-être un nouveau travail, voilà, qui arrive. Ou un nouveau projet aussi, hein, quelque chose qui vous tient à cœur, hein, et quelque chose de nouveau, voilà. Et puis, peut-être aussi d'un petit job. Vous voyez, vous savez, les petits boulots qu'on fait, ou un travail à temps partiel aussi. Voilà, on peut parler de ça. Un travail à temps partiel, un petit job qui va prendre de l'importance cette troisième semaine, ou un nouveau travail que vous allez avoir, ou un nouveau projet pour vous. Quelque chose de nouveau, quelque chose ou quelque chose qui débute. Vous voyez, pas forcément nouveau, mais quelque chose qui commence. Voilà. Voilà, hein, sinon un enfant naïf, oui, voilà. Je suis en train de réfléchir en même temps, hein, de ce que ça pourrait être. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Vous voyez comment ça peut vous parler. Allez, on y va. Quatrième semaine. Alors, la quatrième semaine, alors il y a une relation qui pourrait s'avérer un peu difficile. Qui pourrait peut-être être douloureuse ou qui vous attriste. Hein. Alors, c'est pas forcément la vôtre, hein, de relation. Voilà, peut-être une relation, un couple, et vous aurez peut-être des nouvelles qui vous chagrineront, ou qui vous toucheront en tout cas. Voilà, sinon une relation difficile autour de vous aussi, c'est possible. Voilà. Bah, faites-moi des commentaires, hein, pour me dire si ça vous parle, si vous avez vécu ça ou pas. On va aller voir les énergies du mois pour vous, les Capricornes. L'énergie du mois. Alors, voyez comme il est chouette. J'adore ce tarot. Je le trouve so beau. Alors, voyez, il est à l'horizontale, celui-ci. Vous savez, d'habitude, on regarde les cartes comme ça. Mais là, celui-là, on le regarde les cartes comme ça. J'ai trouvé ça très original et je trouve qu'on a plus d'espace pour un panorama. Et là, on est sur un tarot qui plutôt qui se passe beaucoup à la campagne, vous voyez. On est beaucoup dans le vert. C'est pour ça, d'ailleurs, je l'ai choisi pour ce mois-ci. Je trouvais que ça correspondait bien. Donc, eh bien, écoutez, avec cette carte, on peut vous parler de... Vous avez envie de sécurité, hein. Attention, alors la sécurité, c'est bien. Alors peut-être, par exemple, vous avez envie, vous faites des économies, par exemple, des économies vraiment d'argent. Voilà. Sinon, ou en tout cas, vous avez l'intention de faire des économies ce mois-ci, c'est possible. Voilà, vous vous appuyez un peu sur ce que vous avez et vous tenez à ce que vous avez aussi, vous voyez. En tout cas, vous avez cette intention de posséder quelque chose en particulier, voilà, d'aller où vous l'avez déjà et vous en êtes très conscient et vous voulez le garder, voilà, et vous y faites très attention, voilà, à ne pas dépenser de l'argent par exemple, ou vous économisez au contraire et parce que vous avez un projet en tête, hein, vous avez décidé de faire quelque chose en particulier et c'est très très bien, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Après, ne tombez pas dans la radinerie, hein. Mais je pense pas que ce soit ça, hein. Je pense pas que... voilà. Ouais, je pense pas. Et puis, sinon aussi, cette carte, elle peut nous parler aussi, vous avez envie de sécurité, vous voyez. On a envie de se sécuriser. Donc, effectivement, on fait des économies
où on a la possibilité peut-être de mettre de l'argent de côté ou de posséder quelque chose, vous voyez. Il se peut par exemple que vous faites l'achat d'un bien immobilier par exemple, d'accord, ou que vous avez de l'argent et que vous en mettez de côté pour justement, parce que vous avez un projet particulier. Après, voilà. Voilà, ou peut-être aussi on peut parler de temps aussi, vous voyez, où on se dit, eh bien, on va prendre du temps pour un projet aussi particulier. Voilà, on a envie de construire quelque chose, voyez, et il faut sécuriser les choses. Donc vous avez, là c'est très matériel, hein. Donc vous avez envie de mettre en place des choses pour sécuriser un projet. Voilà, on est avec cette carte, on a envie d'acquérir de l'argent, d'acquérir des biens, d'économiser. Vous voyez, on est un bon gestionnaire, voilà. Je pense que j'ai fait je pense que vous avez compris un peu, hein, ce que veut dire cette carte, hein. Vous voyez, voilà, je pense que vous avez compris ce qu'elle veut dire. Voilà. Après, faites attention à ne pas exagérer non plus, hein, à ne pas exagérer, à quand même profiter quand même un petit peu. Voilà. Voilà pour l'énergie du mois. Donc, je pense qu'il y a quelque chose, vous avez envie de faire quelque chose. Parce qu'en général, quand on a ça dans la tête, c'est qu'on a envie de mettre en place des projets, on a envie de quelque chose. Il y a quelque chose qui se met en place. On va voir la carte oracle, qu'est-ce qu'elle vient de nous dire. Je vais y arriver à la tourner. Regardez comme il est beau, cet oracle, je l'adore. Il est trop chouette, ça fait longtemps que je l'ai. Il est magnifique. Alors, portail éventuel. Eh bien, écoutez, avec une carte comme ça, vous voyez, vous avez une petite porte là, et qui vous amène quelque part ailleurs, autre part. Donc là, il me semble, eh bien écoutez, ça correspond bien à ce que je viens de vous dire ici, hein, vous voyez, je vous ai dit que peut-être vous aviez un projet, quelque chose qui se met en place. Eh bien écoutez, oui, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans votre vie ou dans votre... Alors ça peut être quelque chose de petit, hein, c'est pas quelque chose forcément d'énorme, mais ça peut l'être aussi. Il y a peut-être quelque chose qui se termine chez vous, il y a un truc qui est en train de partir. Hein, vous êtes en train de tourner peut-être une page et vous le savez, vous le sentez. Peut-être que c'est pas vraiment aussi concret que ça, mais vous avez vraiment cette sensation que vous tournez une page. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et que quelque chose d'autre vous attend. Et peut-être que vous avez un projet, quelque chose de nouveau. Peut-être que c'est pas encore tout à fait bien défini, hein, mais qu'en tout cas, vous savez qu'il y a quelque chose qui se profile par là, vous voyez, quelque chose qui va mieux vous convenir, qui va convenir plus à votre personne, à la personne que vous êtes là à l'heure actuelle. Parce que comme tout le monde, on évolue, on change. Ce qui nous convenait il y a 5 ans ne nous convient pas forcément aujourd'hui. Et ce qui nous conviendra demain, ce ne sera pas forcément ce qui nous convient aujourd'hui. Voilà, vous m'avez compris un peu, hein. Il y a quelque chose qui se profile et vous le sentez. Il y a une porte qui est en train de s'ouvrir. Vous le savez. Vous savez de quoi je parle. Laissez-moi des commentaires, hein, dessous. Hein. Dites-moi les Capricornes. Voilà. Allez, on va aller voir un petit message de Gaïa pour vous, les Capricornes. Un petit message de Gaïa. Aie confiance en toi. Ah, n'attends pas l'assentiment des autres. Sois concentré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. Donc, ayez confiance en vous. Ayez confiance. Il y a quelque chose qui se passe. Hein. Il y a quelque chose qui se passe. Là, vous avez envie de sécurité, vous avez envie d'acquérir quelque chose ou de bien gérer votre argent pour faire quelque chose en particulier. De gérer, en tout cas, pas forcément de l'argent, hein, mais quelque chose vous voyez, vous jouez la carte de la sécurité. Voilà, vous avez envie de sécuriser quelque chose, ou alors vous avez envie d'acquérir quelque chose en particulier, voilà. Et vous voyez, ça pourrait par exemple parler, par exemple, si c'est en ce qui concerne votre bien-être, et ben de miser sur votre bien-être et puis par exemple de miser sur la santé de votre corps et puis par exemple de vous mettre au sport par exemple, et là les choses vont changer peut-être. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, c'est quelque chose d'assez matériel, vous voyez ce que je veux dire, d'assez ancré, voilà, plutôt d'assez ancré. Parler de santé, du corps, on peut parler d'argent, de matériel, de possession, on peut parler de biens, on peut parler de sport aussi, de nourriture, enfin voilà.
Hein. Donc, ayez confiance en vous. Si vous avez un projet, ne vous dites pas que ce n'est pas réalisable. Pensez à ce que vous pouvez, au contraire, mettre en place pour y arriver. Et c'est possible, apparemment. Hein. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, quelque chose qui est en train de changer, qui se prépare. D'accord? Voilà, les Capricornes. Bon, ça, c'est sympa. Moi, j'aime beaucoup ce genre de tirage. Allez, on va passer au tirage... au petit tirage de Joe, parce qu'il s'appelle Joe, cet oracle. Donc, pensez à une question éventuelle. Je vais me poser 3 cartes sur la table. Vous allez choisir votre carte. Et selon la carte que vous aurez choisie, vous aurez une réponse. Allez, une petite question. Mettez pause si vous n'avez pas de question, là, que vous devez réfléchir. Faites pause et revenez. Allez, j'y vais. 2 et 3. Allez, hop, je coupe, parce que moi j'aime bien couper. C'est des habitudes, hein. Vous n'êtes pas obligé de couper, vous, si vous faites de la cartomancie. Hop, allez, on y va. Première carte, la voilà. Allez, deuxième carte, la voilà. Et puis, allez, troisième carte. Voilà. Alors, on y va. Si vous avez choisi la carte numéro 1, la réponse est, à votre question, eh bien, c'est Grimaud. Allez, je vous retirerai une carte. Alors, celle-ci, je vais l'enlever. Vous voyez, je pensais les avoir toutes enlevées, mais je ne les ai pas enlevées. Alors, j'étais sûre que j'allais. Je me suis dit, si je ne l'enlève pas, je vais tomber dessus. Bah oui. Allez, 2 et 3, je vous ressors une carte pour vous, le tas numéro 1. Hop, allez, c'est parti, je prends celle-là. Allez, on y va. Tas numéro 1. La réponse est... Oula! Il y a baleine sous gravier dans ton histoire. Sois vigilant. Sois vigilant. Voilà, donc faites attention quand même à ce que vous voulez faire, mais préparez bien votre truc et tout. Voilà, restez vigilant par rapport à votre demande. Voilà. Alors, oula, il y a baleine sous gravier dans ton histoire. Sois vigilant. Voilà. Donc, tenez, alors ça ne veut pas dire non, hein, ça ne veut pas dire oui non plus d'ailleurs, mais en tout cas, prenez bien compte de tous les tenants et les aboutissants, refaites un petit peu le tour de la question et prenez des décisions en connaissance de cause. Hein, des fois, il faut prendre des risques aussi. Hein. Ah bah oui, des fois, il faut prendre des risques, c'est la vie. Allez, on y va, on continue. Si vous avez choisi la carte numéro 2, absolument. Voilà, c'est votre réponse, absolument. Si vous avez choisi la carte numéro 3, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Ah, alors là, quand vous avez une réponse comme ça veut dire que de ne pas s'inquiéter, faites ce que vous avez à faire, et puis si c'est bien, eh ben, tant mieux, si c'est pas bien, tant pis, soit vous recommencez, soit vous passez à autre chose, hein, d'accord? C'est vrai qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences, voilà. On se fait des fois tout un monde ou toute une montagne de quelque chose, et finalement, c'est pas si grave que ça de ne pas réussir, de ne pas y arriver tout de suite la première fois. Souvent aussi, on se décourage, mais non, c'est bien aussi de recommencer, parce qu'en fait, on refait pas les mêmes erreurs. Voilà, donc voilà, si ça marche pas, vous recommencerez, il n'y a pas de souci. Voilà, et puis il faut tenter sa chance, il faut essayer, il faut voir, voilà. Allez, la vie c'est le changement, hein. Allez, on y va, essayez, vous verrez. Voilà, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, eh bien écoutez, eh ben, ça fait rien. Soit vous continuerez, vous réessayerez, soit vous passerez carrément à autre chose. Peut-être que vous allez réaliser certaines choses en essayant, en vous disant, bah tiens, je pensais pas que c'était comme ça finalement. Donc finalement, ça m'intéresse plus. Et vous allez passer à autre chose. Et si vous essayez, que vous passez à autre chose, du coup, vous n'aurez jamais plus de regrets. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon, on pense toujours à ce qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas fait. Voilà. Et puis, vous savez ce que vous faites aussi, un petit truc. Quand vous savez pas trop si ça va quelque chose à marcher ou pas, dites-vous, au pire des cas, si ça marche pas, qu'est-ce qui va se passer? Vous verrez, le monde va pas s'écrouler. Hein. Il y aura toujours une solution. Et quand vous allez réaliser ça,
eh ben, vous aurez plus le courage de faire ou de mettre en place des choses ou de dire des choses ou de tenter votre chance, vous voyez. Voilà. Et puis oui, prenez ça comme des expériences. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà pour mon petit tirage pour vous les Capricornes pour ce mois de mars. J'espère que ça vous a plu. J'espère que mes cartes vous ont plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, ben, écoutez, je vous embrasse très très fort. Et abonnez-vous. Bientôt, un petit live. Au revoir les Capricornes. À bientôt.